Nous doit être bien ce qui s'est passé au temps de Noé. Et on a parlé de l'eau du déluge. Et on dit maintenant cette eau était une préfiguration du baptême qui nous sauve maintenant. Alors cette eau du déluge qui était une préfiguration du baptême qui nous sauve maintenant. Ici, on nous parle de quel baptême? Quand nous lisions ce passage avant, nous pensions que cela parlait du baptême des croyants. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que ça ne parlait pas du baptême des croyants. Ça parlait du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Vous savez bien que Jean-Baptiste était le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il était venu, il prêchait la repentance. Il parlait de la justice de Dieu. Tout comme Noé prêchait la justice de Dieu. Et il disait aux gens de son temps, laissez vos idoles, laissez vos péchés. Dieu a déjà désigné quelqu'un qui viendra se sacrifier pour vos péchés. Et il m'a envoyé pour vous préparer pour le recevoir. Et la Bible dit, suite à cette prédication, les gens venaient auprès de Jean-Baptiste et ils lui confessaient leurs péchés. Et Jean-Baptiste, lui, les baptisait dans le Jourdain. Mais après les avoir baptisés, il leur disait maintenant de croire à celui qui vient. C'est-à-dire de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand Jean-Baptiste évoluait dans sa mission, un jour Jésus-Christ se présenta. Il lui demanda le baptême. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste a refusé premièrement. Si nous posons la question aujourd'hui, pourquoi Jean a refusé premièrement? La réponse qui est servie par la majorité, c'est parce que Jean-Baptiste a vu que Jésus est supérieur. Que Jésus est Dieu. Et c'est vrai, lui-même il a dit qu'il n'est pas digne même de délier la courroie de ses souliers. Mais la vérité derrière le pourquoi Jean a refusé de le baptiser est carrément autre. Ailleurs, on nous disait que Jésus est venu passer par les eaux de baptême pour nous montrer une humilité. Donc, quand lui s'est humilié pour se faire baptiser, nous devons aussi passer par les eaux de baptême humblement. Mais la vérité était ailleurs. Tous ceux qui venaient à Jean-Baptiste avant de passer par les eaux de baptême doivent lui confesser leurs péchés. Mais Jésus qui est venu, est-ce que Jésus a de péchés à lui confesser? Cela prouve que le baptême de Jésus est différent du baptême que les autres venaient recevoir.
La vérité cachée dans le baptême de Jésus, c'est ça qui est souligné dans ce passage que nous venons de lire dans 1 Pierre 3. Les autres sont venus laver leurs péchés dans le Jourdain, mais Jésus-Christ n'est pas venu laver de péchés dans le Jourdain. Lui, son baptême, c'était pour prendre les péchés de l'humanité. Quand il est descendu dans les eaux du Jourdain et que Jean-Baptiste lui a imposé les mains pour le plonger dans l'eau, c'est là qu'il lui transférait tous les péchés de l'humanité. Les péchés commis par Adam dans le jardin d'Éden, les péchés commis par les descendants d'Adam, jusqu'à nous aujourd'hui, les péchés que nos enfants commettraient, les péchés que le dernier survivant sur cette terre commettrait. En ce jour-là, où Jésus fut baptisé, on lui a transféré tous ces péchés-là. Et ce faisant, il a dépossédé l'humanité de ses péchés. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus sortait de l'eau, alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, le lendemain, quand Jean-Baptiste le vit, il a crié haut et fort en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. D'autres versions nous disent, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais si tel est le cas, si Jésus par son baptême a ôté le péché du monde, nous devons croire que c'est par là que le péché a été transféré sur lui. L'évidence que nous avons en ce jour du baptême, les cieux s'ouvrirent en ce jour-là. Quel événement peut amener les cieux à s'ouvrir? Parce que la Bible nous dit, ce sont nos péchés qui ont fermé les cieux. Mais le jour où les péchés furent transférés sur l'agneau de Dieu, les cieux s'ouvrirent en ce jour-là. Donc si quelqu'un ne croit pas au baptême de Jésus, ses péchés ne lui seront jamais pardonnés. Il ne serait jamais lavé de ses péchés. C'est pourquoi la Bible fait mention de l'eau de son baptême. Si Jésus n'était pas passé par l'eau du Jourdain, où est-ce qu'il aurait pris nos péchés à son compte? Parce que la Bible déclare, avant que l'animal de l'Ancien Testament ne soit immolé, on doit nécessairement lui imposer les mains et lui transférer les péchés. Alors, où est-ce que ce rituel a été accompli dans le Nouveau Testament? Jean-Baptiste a été le représentant de tous les hommes. C'est d'ailleurs le pourquoi il pouvait imposer ses mains à l'agneau de Dieu au nom de tous les hommes. C'est pourquoi l'Écriture déclare, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est paru de plus grand que Jean le Baptiste. Ça veut dire que dans la chair, Jean-Baptiste est le grand frère de tous les hommes. Il est l'aîné de l'humanité. Il est le représentant
représentant de nous tous. Donc, en imposant ses mains à Jésus lors de son baptême, il te représentait, il me représentait, il représentait le monde entier. Et ce faisant, il a transféré nos péchés sur l'agneau de Dieu. Ce qui qualifie maintenant Jésus de l'agneau de Dieu. Il est maintenant plus que qualifié pour aller verser son sang pour nous sur la croix. Donc la Bible nous dit, quand Jésus a pris les péchés par son baptême, ce baptême qui nous sauve de nos péchés, ce baptême qui nous lave de nos péchés, ce baptême qui circoncit nos cœurs, il a été jugé sur la croix en versant son sang, conformément aux Écritures. Il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc quand Jésus a pris nos péchés lors de son baptême, il a été versé son sang pour payer le prix sur la croix. Il en est mort. On l'a inhumé. Mais le troisième jour, Jésus est revenu à la vie. Et voici ce qu'il nous dit. Allez maintenant dans le monde entier. Proclamer cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas est déjà condamné. Mon frère, ma soeur, il faut que nous nous préparions. Nous ne devrions pas être surpris comme les gens du monde. Aujourd'hui, les gens cherchent à réaliser. Ils ne savent pas ce qui attend ce monde. Au temps de Noé, Dieu avait pris l'eau pour nettoyer, pour détruire la méchanceté qui était sur la terre. Mais qu'est-ce qui attend maintenant ce monde présent? Ce n'est plus de l'eau. Mais la Bible dit, c'est avec le feu que Dieu détruira ce monde maintenant. C'est pourquoi il a dit, allez annoncer cette bonne nouvelle. Tout comme Noé annonçait sa justice en son temps, allez avertir le monde entier qu'il se répande avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il fasse la paix avec Dieu avant qu'il ne se retourne sur cette terre. L'apôtre Paul le disait en son temps aux Corinthiens. Il dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que Dieu nous demandait autre chose? Il nous demandait simplement de croire en ce que Christ a fait pour nous. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que tu as fait, ce n'est pas ce que j'ai fait. Beaucoup pensent aujourd'hui, parce que je suis en train de jeûner, parce que je milite dans telle dénomination, je serai sauvé. Non, Dieu ne voit pas cela. Ce qu'il attend d'abord de toi, c'est de croire à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et la parole de Dieu nous déclare, quand les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Quand Noé a fini l'âge, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait rentrer les animaux et tous ceux qui ont accepté sa parole. Mais mon frère, ma soeur, combien ont accepté la parole de Noé en son temps?
La Bible nous dit il y avait seulement 8 qui furent sauvés. Et vous allez remarquer que ce sont les membres de sa famille. Aujourd'hui là, est-ce que les membres de ta famille ont accepté l'évangile? Est-ce qu'ils ont accueilli la vérité de l'évangile? Ou bien à cause de toi, les gens ont refusé même de venir à Christ? Est-ce qu'à cause de toi, les gens ne veulent pas accepter la vérité de l'évangile? La Bible déclare, ils étaient 8 seulement à être sauvés. C'est le nombre sauvé qu'on nous dit ici. Mais on ne nous disait pas combien il y avait en ce moment. Jésus-Christ nous prédit la même chose. Il dit à la fin, c'est la même chose qui va se produire. Beaucoup sont appelés, mais très peu rentreront dedans. Dieu n'a épargné personne. Si certains pensent que bon, Dieu est étroit de cœur, il a voulu sauver certains et il ne veut pas sauver certains, ça c'est un mensonge. La vérité de Dieu nous dit, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc si Satan continue de te tromper toi, pour dire que ah non, Dieu ne veut pas que toi tu sois sauvé, non, je te parle et je te dis la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas écarté, quelle que soit la multitude de tes péchés. Il sait que tu es conçu dans le péché et que tu évolues encore dans le péché. Mais pour que ce jour ne te surprenne pas, il a voulu que tu fasses la paix avec ton Créateur. Ne te mélange pas avec les gens de ce monde. C'est vrai pour beaucoup. Après la mort, il n'y a plus rien. Il faut manger et il faut boire. Parce que si nous ne le faisons pas maintenant, demain nous allons mourir. Et puis c'est fini. Mais si tu es dans cette mentalité-là, quand Jésus reviendra, tu seras surpris par ce jour. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas que nous soyons surpris. C'est pourquoi il te demande de t'apprêter. La même chose s'est passée également au moment où Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu a demandé que Abraham et son neveu Lot proclament la justice en son temps. Mais est-ce qu'on les avait écoutés? Non. Est-ce que tu as jamais vu que le feu est descendu du ciel? Et il va pleuvoir du feu comme tu le dis? Non, cela ne se produirait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot là-bas? À Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, les gens se mariaient, ils pratiquaient de l'orgie. Ils pratiquaient quoi? Ce que nous avons aujourd'hui sur le tapis. Les hommes se mariaient entre eux et les femmes se mariaient entre elles. Et cela est légalisé. Est-ce que cela ne se passe pas aujourd'hui? Et toi, tu ne sais pas que la venue du Seigneur est déjà imminente. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit encore qu'en ce
ce jour-là, 2 ouvriers seront en train de travailler dans leur champ. L'un sera enlevé, l'autre sera laissé. Mais si tu te poses la question, est-ce que tu seras enlevé ou bien tu seras laissé? Mon frère, ma soeur, ces 2 hommes dont on parle, qui travaillaient dans leur champ, c'est vous et moi. Nous travaillons le champ de notre cœur aujourd'hui avec la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que tu as cru la parole ou bien tu méditais simplement la parole? En réalité, beaucoup d'entre nous ne croient pas à la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Nous récitons les versets bibliques. Mais nous ne croyons pas en ces versets-là. Voyez par exemple ce qui est dit. Dieu dit, toi mon serviteur, voici la promesse que je te donne. Aucune âme forgée contre toi n'aura d'effet. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu crois en cela? Si tu crois en cela, pourquoi aujourd'hui tu continues de fuir les sorciers? Tu continues de fuir ta tante ou bien ton oncle parce qu'on t'aurait dit que il a la sorcellerie, elle a la sorcellerie. C'est la preuve que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Nous méditons la parole. On a amassé tout cela dans notre tête. Et nous récitons cela. Mais nous ne croyons pas. Si c'est un oiseau seulement qui tombe sur le toit, on tremble jusqu'aux os. Mais la parole me dit, aucune âme forgée contre toi n'aura d'effet. Imaginez un instant l'affaire de coronavirus qui est venue. On a tremblé jusqu'aux os. Oh, l'écriture nous dit, il n'y a pas cette âme qui aura d'effet sur toi. C'est la preuve que nous ne croyons pas. Donc mon frère, ma soeur, la Bible dit, parmi les 2 qui travaillaient dans leur champ, l'un est enlevé et l'autre laissé. C'est comme la fois passée, on l'avait souligné. Les vierges folles sont laissées et les vierges sales, on les a laissées entrer. C'est la même chose qui va se passer à la fin des temps. Si tu es dans l'église aujourd'hui et tu fais piètre figure, tu essaies de montrer ce que tu n'es pas, tu ne crois même pas à la parole, parce que tu as des titres dans l'église, tu te plais dans ces titres-là, et l'autorité de la parole ne te dit absolument rien. Laisse-moi te dire, tu as intérêt à te préparer. Réveille-toi le plus tôt possible, sans quoi le maître viendra et tu seras délaissé. Mais la vérité de Dieu, c'est que personne ne soit délaissé. C'est pourquoi il nous demande d'avertir tout le monde. La même parole nous dit qu'en ce moment-là, 2 femmes seront en train de moudre. L'une serait prise et l'autre serait laissée. Ces 2 femmes représentent quoi aujourd'hui? Ça représente l'église. Nous avons l'église du monde et l'église spirituelle. Il y en a qui vont à l'église aujourd'hui et ils ont cru à la parole de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur viendra, elles n'ont pas besoin de courir ici et là.
Non, elles seront enlevées à n'importe quel moment. Peut-être que toi, tu ne t'es pas encore préparé. Tu attends d'abord des événements comme événement de corona.